Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, je reviens sur le début du Covid et la façon dont le marché financier des professionnels se sont organisés pour te proposer ce que tu vis aujourd'hui, à savoir 50% d'inflation en 5 ans. 50% d'inflation en 5 ans. C'est exactement ce que je te disais dans les premières vidéos que j'ai fait au début du confinement. C'est d'une logique tellement élémentaire, c'est impossible d'y échapper. Et je me demande comment les Chief Investment Officers, donc les gens qui sont responsables de la politique d'investissement dans les banques, ne sont pas capables d'anticiper ce genre de choses. Ou plutôt, ils sont dans un marché de professionnels. Qu'est-ce que j'entends par un marché de professionnels? C'est très simple, en fait. On appelle la Fed, la Banque centrale américaine, on fait livrer du cash au Trésor américain qui le transfère chez Vanguard, BlackRock, tous les tops intervenants du marché. Et quand le marché a tendance à prendre l'ascenseur trop vite, on vend. Et quand tout d'un coup le marché s'écroule, on profite de cette manne financière qui est en fait de la fausse monnaie. Ce sont des faux monnayeurs quelque part. Tu peux les comparer à ça pour alimenter le marché et racheter le marché jusqu'à qu'il se stabilise. C'est ce que l'on appelle un marché de professionnels. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État américain, le Trésor américain est vraisemblablement le plus gros actionnaire, tout titre confondu, aux États-Unis. J'en ai pas la preuve, je n'ai pas les chiffres exacts, mais quand tu crées 50% d'inflation, donc non seulement tu effaces ta dette, c'est la meilleure façon d'effacer la dette, hein? Tu crées de l'inflation, donc tu voles les économies, l'épargne privée individuelle des individus et ça te permet de rembourser ta dette, ça te permet de devenir le plus gros actionnaire de titres américains. C'est une obscénité, ça veut dire une chose très simple, c'est qu'il n'y a plus de marché régi par l'offre et la demande, puisque les professionnels ont les moyens de réguler l'offre et la demande. Donc, il n'y a plus de marché. En ce sens, une réflexion intéressante, il est plus risqué d'être à l'extérieur du marché que d'être à l'intérieur, tant que le système fonctionne, tant que la martingale, le jeu de l'avion, quelque part, fonctionne. Donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je reprends mes notes. Donc, aujourd'hui, comme tu peux le remarquer, les marchés s'effondrent. Mais c'est une bonne chose, parce que le fait que les marchés s'effondrent, c'est la preuve que la globalisation, cette prise de contrôle par les globalistes du marché action, de la façon dont ils utilisent ton argent, ne fonctionne pas. Les marchés doivent se casser la figure pour revenir à ce qu'on appelle un PE aux alentours de 10, un Price Earning Ratio qui est aux alentours de 10. Alors la correction, elle est déjà effective pour un certain nombre de titres, mais pas pour l'ensemble du marché. Alors ça dépend des secteurs d'investissement. Dans la tech, on est toujours à des PI qui sont entre 15 et 25, on va dire. Ça dépend de l'anticipation du succès de la société ou du produit qu'il met en place. Mais grosso modo, on devrait être à un PI de 10, donc la correction, elle est indispensable. Et tu remarqueras encore une chose, c'est que le gouvernement Trump n'est pas intervenu au niveau de la Banque fédérale américaine. Donc, est-ce qu'ils ont décidé de laisser le marché corriger pour revenir à une vraie efficience de marché? C'est possible. Et c'est ce qui devrait faire sortir un certain nombre d'investisseurs professionnels du marché qui voudront jouer le timing. Parce que c'est clair que ça va se casser la figure encore quelques jours avant qu'on soit à des price earnings. Entre autres, il y a d'autres ratios qui sont utilisés pour évaluer la réalité de la valorisation du marché, mais il faut revenir à des valeurs fondamentales. Warren Buffett, il est liquide, je ne me souviens plus, mais à quelque chose comme pas loin de 80% de son portefeuille. C'est un truc hallucinant. D'ailleurs, pour lui, c'est un risque, mais il ne veut pas aller toucher le bottom, il ne veut pas aller toucher le fond. Il préfère dévestir, donc désinvestir, entre guillemets, se mettre en liquide, et quand il estimera que le marché est au plus bas, il réinjectera son cash à l'intérieur. C'est une évidence. Tous les professionnels font comme ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai à te dire aujourd'hui? Donc,
Rappelle-toi donc, début du Covid, c'est ce qui a été mis en place, c'est ce que je t'ai dit dans mes premières vidéos, c'est minimum 50% d'inflation en 5 ans. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Tu as l'impression que tout coûte plus cher, mais non. Si tu regardes aux États-Unis, par exemple, je vois tous ces braves journalistes qui comprennent pas grand-chose en fait à l'économie, si ce n'est la complexité qu'on leur a enseignée et derrière laquelle ils se cachent pour ne pas comprendre les fondamentaux du marché. C'est juste une folie. Et donc aujourd'hui, Trump ne fait pas intervenir la Fed. Les taux aux USA sont toujours à 4,25, 4,50. En Europe, ils ont déjà baissé, ils sont à 2,25 aujourd'hui. En Suisse, ils ont déjà encore anticipé, ils sont à 0,25 et ils vont passer à zéro, j'en suis à peu près sûr, dans les semaines ou mois qui viennent. Parce que la Suisse anticipe, la Suisse est fragile, entre guillemets, à une monnaie forte, oui, mais c'est un tout petit pays, c'est 8 millions d'habitants. Hey! Donc, les gars sont pas bêtes et ils ont bien anticipé qu'il fallait impérativement baisser les taux, ce qu'ils ont déjà fait. Et tout ça, ça déclenche une panique au niveau européen parce que le seul souhait aujourd'hui de la gauche, de la droite, du centre, des écolos, de tout ce que vous voulez, c'est de maintenir le statu quo. Ils ne veulent pas de changement et ils sont convaincus qu'ils vont réussir à le faire de cette façon. Mais laisse-moi rire. Laisse-moi rire. Ce qu'est en train d'imposer Donald Trump, c'est un level playing field, c'est-à-dire un terrain uniforme pour tous les acteurs économiques pour qu'on joue tous au même niveau. Son objectif, c'est pas d'assassiner les gens avec des taxes, non, c'est de couper toutes les taxes. Et il y a déjà une cinquantaine de pays qui sont tout de suite en train de revenir vers les États-Unis pour leur dire, écoutez, d'accord, on enlève toutes les taxes qu'on a à l'importation de vos produits qui nous gavaient de fric, merci infiniment. Et puis vous éliminez les taxes à l'entrée aux États-Unis parce que les États-Unis, c'est le premier marché mondial. La plupart des pays ont une balance commerciale qui est super positive avec les États-Unis, c'est une évidence. Les États-Unis achètent comme des bêtes. C'est le plus gros marché mondial aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas éviter ça. Et aujourd'hui, Trump, il dit simplement aux Canadiens, aux Mexicains et à tous que oui, alors on met les taxes à zéro pour tout le monde. Et puis, il accepte immédiatement, c'est la meilleure façon de relancer l'économie. Et l'impact que ça a aux États-Unis aujourd'hui, c'est que, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que tous les prix des matières premières, que ce soit l'énergie, la nourriture, les prix des denrées de consommation élémentaire, sont en train de baisser. Pour le consommateur, l'effet sur le citoyen d'éliminer une partie des parasites qui contrôlent le marché, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le citoyen récupère du pouvoir d'achat. Tout lui coûte moins cher, se nourrir lui coûte moins cher, se déplacer, se chauffer lui coûte moins cher. Et c'est une évidence. Donc, tous ces beaux esprits qui viennent m'expliquer qu'il y aura de l'inflation, ben, il y aura de l'inflation si on augmente la masse monétaire. C'est ce que va faire l'Europe. Parce que l'Europe, ils sont en train de jouer leur dernière carte. Je vois un brave président Emmanuel Macron qui est là en train de vous expliquer qu'il ne faut pas investir aux USA. Oui, mais attends, mon ami, aujourd'hui, si tu es un chef d'entreprise à peu près décent qui gère sa boîte correctement, est-ce que tu vas te mettre une épée de Damoclès comme ce que représente l'État français ou les États européens au-dessus de la tête? Mais non! Tu négocies un zéro tarif, 0% impôt pendant 5 ans avec les États-Unis, tu trouveras une main-d'œuvre super qualifiée, c'est un état de fait, et qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu déplaces ta boîte aux États-Unis pour profiter des conditions économiques enfin un peu plus favorables que ce que nous proposent les globalistes. C'est une évidence. Est-ce que tu es un chef d'entreprise qui sait faire les quatre... Je ne te parle pas de calcul différentiel, hein, ce n'est pas des équations sophistiquées, c'est plus moins fois divisé. Avec les 4 opérations de base, tu arrives facilement à faire un budget prévisionnel pour les 4 à 5 prochaines années. C'est une évidence. Donc, évidemment que tout le monde veut. Si on pouvait délocaliser ce qui est sous le coup du vol étatique institutionnalisé de toute l'Europe,
Ben, si tu peux déplacer ton entreprise dans un endroit où tu ne te fais pas assassiner de taxes, eh ben, et en plus, tu as le plus grand marché de la planète à ta disposition, mais tu serais fou de ne pas le faire. Tu serais un mauvais administrateur de ta société. Donc, les pauvres Macron, Starmer et autres, ils sont tous en train de te dire: n'investis pas aux USA, ne fais pas ce que demande Trump, ne fais pas ce qui est dans ton intérêt, n'accepte pas la transparence, n'accepte pas de récupérer un principe de tiers regard qui te permet de comprendre comment l'État dépense ton argent. Non, tu veux continuer à te faire voler. Tu aimes n'avoir que quelques pourcents de ton pouvoir d'achat euh, parce que tu te fais voler par l'État. Non, mais c'est juste insensé. Trump est en train de dire à la Fed, vous savez, 4,25, 4,50 de taux d'intérêt, c'est élevé. Vous devriez peut-être baisser un peu. En plus, les marchés se cassent la figure. Donc, comme vraisemblablement, il ne va pas faire intervenir le Trésor américain, donc la Banque fédérale, pour créer les liquidités pour racheter le marché, il préfère une vraie correction, que le marché redevienne efficient. Donc, comme je te l'avais dit, 50% d'inflation, un peu plus sur les 5 dernières années. L'Europe joue ses dernières cartes, ils n'en ont pas d'autres, parce qu'ils ont déjà tellement fait fonctionner la planche à billets, ils ont créé tellement d'inflation que la seule solution qu'il leur reste aujourd'hui, c'est dément, mais c'est de voler l'épargne privée des citoyens. Et dame présidente de l'Europe, van der Leyen et tout ce que tu veux, elle est en train de s'organiser pour voler 800 milliards pour fabriquer des armes. Donc, ils ne sont même pas en train de ponctionner 800 milliards pour organiser la paix, te redonner un terrain économique dans lequel tu puisses t'épanouir, pour redonner le respect qu'il aurait dû aux agriculteurs. Non, 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 non. On va voler 800 milliards pour fabriquer des armes, pour continuer avec la guerre. Mais c'est le monde à l'envers, je te le dis, c'est insensé. Donc, aujourd'hui, les Européens, enfin les gouvernements ont bien compris que s'ils ponctionnent plus de taxes encore, s'ils imposent des lois comme la ZFE en France, ça va être la guerre civile. Parce qu'à un moment donné, les gens vont bien quand même comprendre ce qui se passe et comprendre les mécanismes économiques. Donc les marchés s'écroulent, mais c'est une bonne chose. Mais tu devrais t'en réjouir. Une vraie valorisation basée sur des ratios tels qu'on les utilise depuis les années début 1900 ou allez, on va dire après la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est la base. Et je vais te dire, c'est dans quelques semaines ou dans quelques mois ou même dans quelques années qu'on pourra étudier ce qui s'est passé et révéler ce que j'appelle un state scam, c'est-à-dire un vol étatique, une arnaque étatique. Et quoi de mieux que pour révéler tout ça que de faire s'écrouler les marchés pour revenir à des valorisations raisonnables. Voilà. J'arrête là. Donc, les taxes imposées par les USA vont recréer une plateforme commune pour tous les acteurs économiques qui voudront bien la jouer honnête, sans arnaquer leurs citoyens de taxes. Parce que toutes les taxes, quand tu es dans un pays, les taxes à l'entrée des produits que tu consommes, ça te rend tes produits plus chers et c'est de l'argent qui va direct à l'État. Et c'est les non-tax measures dont je t'ai parlé déjà dans une autre vidéo, où les Italiens sont supra-champions, ils te prennent 35% de taxes en licence d'importation et ceci, cela. Puis ensuite, ils te disent, non, non, mais on prend que 22%. Ah ouais, mais ça, de TVA. Mais oui, mais ça vient s'ajouter aux 35% de base, donc on est à 57%, plus il y a encore des miscellaneous qui sont là-dessus. On croit rêver, quoi. Je termine juste en te disant, j'ai pas mal de messages de gens qui me disent, oui, mais pourquoi est-ce qu'avec ce que tu racontes, il n'y a pas plus de vues, etc. Les algorithmes de YouTube et même de TikTok et d'autres plateformes, peut-être pas Telegram, je ne sais pas, mais sur YouTube, d'un jour à l'autre, on a des diminutions de vues. C'est-à-dire qu'on est à 1240 vues, ou non, c'était quoi? C'était 1500 et quelques vues sur une vidéo le soir, et le lendemain, on a 150 vues en moins. En moins. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont visionné, mais qui ont dévisionné derrière. Ah non, 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 non.
Autre exemple, je suis derrière mon PC et je vois une vidéo qu'on a fait et je vois le petit flic, tu sais, du pouce en l'air, là, qui fait cling, 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 de façon tout à fait non régulière avec les petites étoiles. Oui, mais je reste à 42 likes. Donc, je vois des dizaines de likes qui passent, mais je reste à 42. Et pendant 1 heure et demie, je suis à 42, puis d'un coup, ça passe à 45. Et puis, les petits trucs continuent, mais je reste bloqué à 45. Donc, ce que je vous dis simplement, c'est que si vous pensez que, oui, il y en a qui m'appellent le Robin des Bois de l'économie, ça me fait rire. J'adore d'une certaine façon, ça montre que je remplis peut-être ma mission, mon rôle, mon devoir envers toi. Mais Robin des Bois, des siècles après, on continue à faire des films sur lui, sur sa cause, ce qu'il a amené au peuple. Si moi, je peux faire la même chose, parce que j'ai 2, 3 connaissances économiques, et puis finalement, je comprends peut-être de façon plus libre le dessous des cartes. Je ne dis pas que je le comprends mieux, mais je fais les liens et je te propose de t'offrir ces liens. Donc, ce que je te dis juste, c'est que la seule façon de perturber les algorithmes de YouTube, de TikTok, de Facebook, quelle que soit la plateforme, c'est de partager. S'il te plaît, envoie à tes amis, puis dis-leur juste de regarder, même si ça ne les intéresse pas, de laisser éventuellement tourner la vidéo et puis de faire un petit like. Et puis comme ça, on s'opposera aux algorithmes. L'autre chose, c'est qu'il est évident que les vidéos, tout d'un coup, elles font des milliers de vues par heure, puis d'un coup, c'est plateau. Et pendant 48 heures, il ne se passe plus rien. Et je vais même plus loin. La dernière vidéo que je t'ai faite sur les taxes US, un bienfait pour l'économie mondiale, un bienfait pour le monde entier, en fait, pour rétablir un équilibre. Cette vidéo sur notre tableau de bord, elle n'apparaît même plus. Donc, elle est encore sur TikTok. Mais tu dois comprendre qu'elle n'apparaît même plus. C'est-à-dire qu'on voit les commentaires, mais le petit sigle de la vidéo sur le TikTok dashboard, donc le tableau de bord qu'on a pour répondre aux commentaires, etc., non, ça n'apparaît plus. Donc, voilà, donc la seule façon de faire, c'est tu prends la vidéo, tu la partages avec un maximum de gens. Et ce qu'on va faire, on va tomber dans les marches constitutionnelles et c'est ce qui nous permettra de ramener justice dans les nations occidentales et dans les démocraties à fondation, j'allais presque dire occidentale. Mais ce sera notre seule chance. Je reviendrai là-dessus, mais je voulais te le signaler parce que c'est quand même bien fun. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.